Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto, mais ce sera un tuto de basse. Donc évidemment, quand je vais faire des tutos de basse, il va falloir que je trouve un truc, mais je vais plus dire salut les gratteurs, salut les gratteuses. Alors salut les basseux, salut les basseuses, non c'est pas terrible. Donc j'essaie de trouver quelque chose de mieux. Toujours est-il que ça y est, je vais donner donc des cours de basse sur YouTube. Mon site internet s'appelle Bass Guitar and Rock'n'Roll, donc pourquoi basse? Il fallait peut-être quand même que je m'y plonge. Donc voilà, ça va être le premier tuto et on va regarder aujourd'hui un morceau des Red Hot qui s'appelle This Is The Place. C'est pas le morceau le plus connu des Red Hot, c'est un morceau qui est sur l'album By The Way. Alors pourquoi ce morceau des Red Hot qui est pas le plus connu? C'est un morceau que je donne souvent en première année, en deuxième ou en troisième année, en fonction du niveau de l'élève. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai groove qui va être joué du début jusqu'à la fin. Donc on est vraiment dans le rôle de la basse, c'est-à-dire de soutenir, de créer un tapis rythmique pour les autres musiciens. Et puis pour jouer ce groove, on va être amené à jouer dans la position académique du bassiste, c'est-à-dire un doigt par case, donc une position qui est un petit peu douloureuse lorsqu'on est débutant, mais qui va vraiment nous permettre, par rapport à ce morceau-là, de bien placer sa main. Alors si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur mon compte Facebook. Alors on perd pas de temps, let's go! Alors pour ce premier tuto basse que je vous propose, je ne vais pas aujourd'hui vous expliquer comment attaquer les cordes, etc. Je pars du principe que vous savez déjà un petit peu jouer, mais très prochainement je ferai des cours vraiment pour les débutants, pour prendre de bonnes habitudes. Alors aujourd'hui, je vais juste vous expliquer en fait cette position académique à la main gauche, qui est cette fameuse position un doigt par case, et après je vais vous montrer le groove qui s'affichera à l'écran. Alors la position un doigt par case, elle porte bien son nom. Le pouce, il va être situé derrière le manche, pas trop au-dessus, pas trop en dessous, et mon index majeur, annulaire, auriculaire, on va essayer de les placer le plus tranquillement possible sur la case 2, 3, 4, 5. D'accord? Alors pourquoi 2, 3, 4, 5? Parce qu'en fait, ça va être la position de notre groove. Tout va se jouer en deuxième position, c'est-à-dire à partir de la deuxième case. Si vous n'êtes pas familier avec cette position un doigt par case, essayez de faire 2-3 exercices de base, plutôt sur des cases un petit peu plus petites. Les cases sont plus grosses lors des premières cases, donc un petit peu plus douloureuses aussi à jouer, et plus on va dans les aigus, vous savez que les cases sont un petit peu plus petites, donc c'est un petit peu moins physique. Donc ce que je pourrais vous conseiller pour ce morceau-là, et d'une manière générale, c'est d'essayer vraiment voilà, de jouer. Alors on peut lever les doigts, une fois qu'on a fait la note, les doigts d'avant, deuxième case, quand je vais appuyer mon majeur ici, je peux éventuellement lever mon premier doigt, hop, lever pour attaquer ensuite avec mon troisième doigt et mon petit doigt, d'accord? Donc vous pouvez aussi le faire par exemple à la septième case. D'accord? Dans l'absolu, il faudra aussi essayer de s'entraîner à le faire pareil, par exemple 7, 8, 9, 10, en laissant les doigts appuyés. D'accord? Si je le fais 2, 3, 4, 5. Et vous voyez que mon pouce derrière, on ne le voit pas. En fait, mon pouce est plutôt situé derrière mon majeur, à peu près. Et il est positionné derrière le manche, au milieu. D'accord? Voilà. Donc on en reparlera hein, sur d'autres vidéos, bien évidemment. Donc vous pouvez vous entraîner à faire des petits exercices comme ça, chromatiques, sur toutes les cordes. Grosse corde. Là j'ai plutôt fait dans les graves. Si je le fais par exemple à la septième case, il faut y aller tranquillement. Alors dans un premier temps, vous levez vos doigts, et après, si vous pouvez, vous essayez de laisser vos doigts appuyés. Corde de Ré. Corde de La. D'accord? Donc voilà un petit exercice d'échauffement. Alors maintenant, passons au groove. En fait, ça va être un groove sur 4 mesures. On est à environ 115 à la noire.
Et on va être sur un débit de croche. Un débit de croche, ça veut dire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... c'est-à-dire 8 croches par mesure. Quand je compte 1 et 2 et 3 et 4 et... ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a les temps 1 et 2 et 3 et 4 et... donc quand on compte comme ça, on a toujours des repères. Mais on peut aussi compter par 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Généralement, dans les grooves traditionnels à la basse, si on joue en croche, par exemple, on va jouer une note sur une mesure, tout le temps la même. Par exemple, Ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou alors, on va faire la même chose. Les 8 croches, ça sera 4 et 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? Là, ce qui est intéressant dans ce groove-là, et c'est pour ça qu'on aime Flea, c'est que les 8 croches vont être découpées en 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3 plus 2, ça donne 5, plus 3, ça donne 8. Donc on a bien toujours nos 8 croches, mais ça donne donc un balancement particulier. Alors, regardez la partition. On va commencer par la deuxième case, corde de sol, et on va l'attaquer 3 fois. 1, 2, 3. Ok? Alors, je vous ai parlé à l'instant de la position académique à la basse. Après, on va aller chercher donc la cinquième case avec le petit doigt, et on va l'attaquer 2 fois. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Une fois qu'on a fait ça, on va toujours avec le petit doigt changer de corde à la cinquième case, corde de Ré, et on va faire 3 attaques. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. D'accord? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien souvent aussi, on laisse ses doigts appuyés quand on fait des plans. Donc il arrive très souvent que quand on va chercher juste une note avec le petit doigt, qu'on appuie aussi, soit les 4 doigts, soit 2 doigts, soit 3 doigts, ça dépend. D'accord? Donc, premier plan, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Deuxième case, cinquième case, cinquième case. Ça remplit notre première mesure. Ensuite, on va aller chercher avec le majeur la troisième case, corde de Ré. On va l'attaquer 3 fois. 1, 2, 3. Ensuite, petit doigt, comme tout à l'heure, cinquième case, corde de sol, 2 notes. Et ensuite, on revient à la deuxième case avec le premier doigt, corde de sol, qu'on va attaquer 3 fois. Donc, notre deuxième plan, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Lentement. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Depuis le début, 3, 4, le La. Do, Sol, 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 Fa. Do, Do, La, La, La. Ensuite, on va aller chercher cinquième case, corde de La avec le petit doigt, 3 attaques. Ensuite, saut de corde, on passe de la corde de La à la corde de Sol. Deuxième case, corde de Sol, 2 attaques. Ensuite, je reviens sur une note qu'on a déjà jouée, troisième case, corde de Ré, 3 attaques. Et un dernier plan, on va aller chercher le Do, corde de La, troisième case, 1, 2, 3. Petit doigt, cinquième case, corde de Ré, 2 attaques. Et ensuite, on finit avec 3 attaques, cinquième case, corde de La. Donc mon dernier plan donne 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. La note ici. D'accord? Je refais mon troisième plan et je vous dis le nom des notes. Ré, La, Fa, Do, Sol, Ré, Ré, Ré. Lentement. Encore plus lentement. 1, 2, 3. Je vous conseille vraiment ce doigté. Apprenez-le comme ça. Si c'est difficile,
Ça veut dire que vous avez encore des progrès à faire. Et ce doigté-là, qu'on retravaillera sur plein de tutos, dans plein de cours, vous allez voir qu'il est indispensable à connaître. Et plus tôt vous allez vous y mettre, et plus tôt vous le maîtriserez. Je fais aussi une petite précision, comme pour la plupart des cours de guitare que je donne, là, le son que vous entendez, c'est le son de la caméra. C'est-à-dire que ma basse est branchée dans un ampli, et ce que vous entendez, c'est le micro de la caméra, d'accord? Je ne suis pas repris par un logiciel ou par une carte son. Donc on est brut de chez brut, free, complètement free. Pour finir ce tuto, je vais vous le jouer à 2 vitesses, et ensuite ça sera à vous de le travailler. Je vous ai mis noir à 83, 4 et... Encore une fois. Dernière vitesse, noir à 100. 1, 2, 3, 4 et... Voilà les amis, c'était donc mon premier tuto basse sur ma chaîne YouTube, donc je suis content de l'avoir fait. Et puis il y en a plein d'autres qui vont suivre, bien évidemment. Donc il y aura des tutos aussi pour les débutants. Si vous êtes débutant et que vous êtes fan de ce morceau, aucun problème. Là, pour moi, l'intérêt de ce morceau, c'était surtout la position de la main gauche. Voilà, un doigt par case qu'il faut réussir à maîtriser à la basse. Et puis ce petit découpage rythmique 3, 2, 3, qui n'est pas si commun que ça, mais qu'on retrouve aussi dans plein de styles de musique. Donc vous pouvez retrouver la partition de ce tuto sur mon site internet bassguitareandrock'n'roll.com. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez rendre visite aussi à mon Facebook. Et puis donc si vous vous abonnez à ma chaîne, tous les tutos basses seront classés dans la playlist où il y aura un onglet cours de basse. Et là voilà, tous mes cours de basse seront donc dans cet onglet. Donc je vous dis à très bientôt. À la guitare et à la basse, je vous souhaite un bon week-end et éclatez-vous. Salut!